Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du jeudi 15 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. En espérant que les énergies du moment vous sont favorables. Voilà, la dernière pleine lune aura été quand même intense, hein, franchement, surtout pour les signes d'eau, hein, évidemment. Signes d'eau, signes de terre, enfin surtout les vierges. Donc ouais, ça a pu brasser pas mal. Mais, euh, mais voilà, elles sont là pour ça, ces pleines lunes, ces cycles lunaires. Ils sont là pour qu'on puisse nettoyer, comprendre, hein, nous mettre face à nos propres peurs, nous mettre face à à ce que l'on redoute le plus quelque part. Pour qu'on puisse comprendre et pour qu'on puisse justement traiter le problème, hein, voilà, et puis surtout grandir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce jeudi 15 septembre? Le jeudi 15 septembre, pour les énergies générales. Oh là, nous avons le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Bon, on parle ici de discrétion, d'observation. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'être plutôt en mode j'attends, j'observe surtout, hein. Il y a vraiment l'idée d'avoir compris, de savoir, de voir les choses, hein, ou en tout cas d'avoir les idées claires, mais pour le moment, c'est pas encore le moment de l'action, c'est pas encore le moment où on va forcément s'interposer, où on va forcément exprimer des choses. Là, on est vraiment dans une période d'observation et de réflexion peut-être aussi, de calcul, de réflexion, ouais, de calcul, on visualise quelque chose. Bon, on va regarder avec l'oracle des chakras pour ce jeudi 15 septembre. Quelles sont les énergies générales de ce jeudi 15 septembre? Alors, on nous parle de nos désirs, de nos buts, de ce qui nous passionne, de nos besoins et de ce qui nous épanouit, hein, de notre épanouissement. Bon, alors c'est intéressant parce que la carte des désirs, eh bien les désirs, souvent ce que l'on désire n'est pas forcément aligné avec finalement notre propre, on va dire, épanouissement personnel, hein. On peut se rendre compte que parfois on peut avoir des désirs, on peut être attiré par quelque chose et puis une fois qu'on l'obtient ou une fois qu'on est qu'on arrive à ce but-là, finalement on s'aperçoit que c'est pas vraiment ce qu'on voulait, hein, voilà. Donc des fois les désirs, ils peuvent être assez flous, hein, voilà. Là j'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre nous, on pourrait justement faire preuve de clairvoyance sur ce que l'on souhaite, sur nos buts, nos passions, nos objectifs, hein, ce que l'on souhaite atteindre finalement, hein, sur l'objet de nos désirs, mais c'est pas encore le moment, si vous voulez, d'être dans l'action ou d'être dans cette démarche de vouloir saisir, ou en tout cas se faire plaisir tout de suite, hein, d'accéder à nos désirs ici et maintenant. Il y a l'idée de faire durer un petit peu les choses, peut-être pour assurer nos arrières, hein, pour certains d'entre nous, ça peut être pour être sûr que voilà qu'on ne se trompe pas, pour être sûr de bien faire les choses, ou je ne sais pas, hein. Ok, oui. Oui, parce qu'il est question de choix. Il est question de libre arbitre, de courage, de volonté et de changement. Donc là, on voit bien que on pourrait déjà y voir plus clair quant à nos désirs, quant à ce qui nous passionne, ce qui nous fait envie, ce qui nous motive dans la vie. Voilà, il y a peut-être pour certains d'entre nous une nouvelle voie qui s'est ouverte ou une envie de s'accomplir. Mais ça demande effectivement d'enclencher des changements qui peuvent être assez forts, assez... oui, assez conséquent, voilà. Donc du coup, il y a un besoin vraiment de prendre son temps avant de pouvoir se positionner. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle du Pays des Merveilles pour ce jeudi 15 septembre. Oula. Au service d'un lapin, respecter le monde animal. Alors pour certains d'entre nous, ça peut concerner effectivement le monde animal, ça peut concerner effectivement tout ce qui est en lien avec
l'affection que l'on porte en fait aux animaux, le désir de vouloir peut-être accueillir un animal chez soi, ou tout simplement de vouloir faire plaisir à nos animaux. Bon, là il y a quelque chose. Il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de faire le point sur ce que l'on veut vraiment. Quel est le but de ce désir-là? Quel est le but de cet appel-là finalement? Est-ce que c'est pour mon propre plaisir à moi, ou est-ce que c'est pour aussi le plaisir de l'animal, ou enfin vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose en lien avec la réflexion qu'on peut mener par rapport à l'animal. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors aussi, respecter le monde animal, c'est aussi respecter la nature de façon générale. Gardez votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. Alors, ici, cette carte-là, elle parle de sang-froid, elle parle de colère, mais pas seulement. Elle peut parler aussi de notre côté un peu impulsif. C'est-à-dire que là, effectivement, on pourrait avoir une envie, un appel, un désir, quelque chose qui nous attire, où on se dirait, purée, j'ai trop envie d'avoir un petit chien, un petit chat, je sais pas, une souris, un petit animal, mais est-ce que c'est juste pour nourrir mon envie à moi, ou est-ce que c'est aussi bon pour l'animal quelque part? Vous voyez, la question éthique pourrait se poser, par exemple, la question du désir finalement peut se poser. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'un animal? Quel est le but vraiment voilà. Donc là, on nous invite à garder notre sang-froid, à garder la tête froide, à ne pas peut-être céder à quelque chose de trop passionné, ou en tout cas à quelque chose de trop impulsif dans nos choix et dans notre prise de décision. C'est très intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de Gaïa. Alors, pour ce jeudi 15 septembre, on nous parle du monde animal, on nous parle aussi du côté instinctif, parce que le monde animal, c'est aussi tout ce qui est relié à nos instincts. Donc attention, si vous avez envie de céder à une pulsion, si vous avez envie de céder à un désir, est-ce vraiment raisonnable? Est-ce que, voilà, là pour moi, c'est pour ça qu'on essaie de rester discret, on essaie en tout cas de ne pas forcément céder à l'impulsivité, parce que il y a quelque chose à comprendre derrière, à mon avis. Nous avons la carte purification par l'eau, hein, donc qui nous parle de purification des émotions. Et ça peut avoir un lien avec notre passé, notre jeunesse, enfin en tout cas notre enfance. Donc voyez comment ça résonne, hein, voilà. Il y a peut-être effectivement en lien avec l'animal quelque chose qui nous rappelle notre enfance et qui aujourd'hui remonte à la surface. Je parlais tout à l'heure effectivement de cette dernière pleine lune qui a été franchement très intense pour certains d'entre nous sur le plan émotionnel. Et bien là on est peut-être toujours un petit peu sous ces influences-là où du coup, voilà, on a des souvenirs de notre enfance, on est peut-être nostalgique, et là on pourrait croiser un animal qui nous fait penser ah bah voilà, j'avais un animal comme ça quand j'étais petit ou quand j'étais petite, et du coup voilà, une espèce de désir peut nous envahir, un côté impulsif, voilà. Donc on nous dit attention quand même à ne pas céder à certaines tentations, certaines impulsivités dans nos choix, dans nos décisions pour cette journée, parce qu'on pourrait être influencé par nos émotions, voilà, par quelque chose qui nous rappelle, par les souvenirs, la nostalgie, ou peut-être tout simplement la pulsion émotionnelle que ça génère chez nous. Par exemple, si vous venez de perdre un animal et que vous êtes très triste, eh bien peut-être le désir tout de suite d'en avoir un autre peut être très fort. Voilà, mais là on nous invite à rester en retrait. On nous invite à faire preuve de clairvoyance, surtout à ne pas céder à la pulsion de nos émotions qui peuvent être très fortes pour cette journée. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même notre intuition qui sera aussi bien présente, hein, les murmures silencieux du cœur. C'est-à-dire que par rapport à ces émotions, ces ressentis, toutes ces choses qui remontent à la surface, ces envies et ces désirs-là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à notre intuition, par rapport à l'idée de comprendre peut-être l'origine d'une blessure, comprendre peut-être aussi qu'il est temps de tourner la page sur un désir, sur une envie qui finalement n'est peut-être pas le reflet exact de ce qui se passe. Peut-être que ce désir de combler, ou peut-être que vous ressentez un manque quelque part, là il y a quelque chose à comprendre. On nous dit ici que nos émotions nous parlent et nous montrent quelque chose d'important à comprendre et peut-être à traiter pour cette journée. Donc une journée où on va surtout s'observer,
observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pourquoi est-ce qu'on ressort un fort désir comme ça qui pourrait nous... voilà, où on pourrait céder à l'impulsion, l'impulsivité. Là, en tout cas, on nous invite à rester dans l'observation de ce qui se passe pour pouvoir comprendre l'origine de cette situation-là, de ces émotions, de ces ressentis surtout. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Ok. Nous avons les échanges. Bon. Et nous avons l'aide. Alors, l'aide, ça peut être une aide qui vient de l'extérieur, justement, qui nous aide à y voir plus clair. Hein. Ça, c'est fort possible. Peut-être qu'on va vouloir discuter avec certaines personnes de nos désirs, de nos pulsions, de se dire, bah là, j'ai trop envie... voilà, j'ai trop envie de, je sais pas, on est parti sur le monde animal, mais ça peut être tout simplement quelque chose d'instinctif. J'ai trop envie de céder à ce désir-là, à cette passion, à ce truc-là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie. Voilà. Bon. Alors, selon ce que c'est, voilà, c'est à nous aussi de mesurer. Est-ce raisonnable ? Est-ce qu'il y a quand même une grosse prise de risque ? Est-ce que c'est quand même réfléchi ? Est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut ? Enfin, bref, il y a quand même pas mal de questionnements autour. Et là, les échanges, ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être en discuter avec quelqu'un autour de nous qui pourra nous apporter peut-être un regard extérieur, un regard différent. Nous inviter à nous poser peut-être les bonnes questions aussi. En tout cas, il est question d'échanger avant de pouvoir céder à quoi que ce soit. Bon. Ok, on va regarder avec le tarot. Donc, il s'agit du Gilded Tarot Royal. Voilà, je ne savais plus. Donc, pour ce jeudi 15 septembre, énergie d'action et activité. Ouais, on sent bien qu'il y a quelque chose. La 9 de bâton nous parle d'une certaine forme de lassitude. On nous invite à continuer, à persévérer. On nous invite en tout cas à ne pas forcément céder à la tentation. Hein. Si on parle de tentation, c'est un peu ça l'idée. Voilà, même si c'est pas forcément évident. On a ce page de Pentacle qui nous invite à peut-être avoir les pieds un peu plus sur terre, à sécuriser un peu plus nos arrières. Alors peut-être sécuriser aussi, les Pentacles souvent font référence au matériel, à tout ce qui est plutôt pragmatique, l'organisation, la planification, la gestion de nos finances par exemple. Donc peut-être que là, on nous invite à peut-être à penser aussi au côté un peu plus pragmatique par rapport à une nouvelle situation ici, voyez. Donc ça nous invite, alors c'est intéressant parce que les échanges du coup, hein, le dialogue qu'on pourrait avoir avec une personne, cette personne-là, elle pourrait nous montrer les choses sous un autre angle. Elle pourrait nous montrer les éventuelles difficultés, les éventuelles... chose compliquée qui peut en découler. Alors s'il s'agit d'adopter un animal et de se dire que finalement est-ce que c'est vraiment le bon moment, parce que si vous aviez prévu de changer de vie, je sais pas, de déménager ou de voilà, que votre emploi du temps vous permet pas forcément d'être toujours là et que l'animal finalement il est plus seul qu'autre chose, voilà, il y a des personnes en tout cas qui peuvent ici au travers des échanges vous peut-être zoomer sur des choses que vous n'aviez pas vues ou qu'on n'avait pas forcément en tête, parce qu'on était un peu aveuglé par ce désir d'avoir, ce désir de voilà de partage avec l'animal et pas forcément sur le concret, l'organisation et tout ce qu'il y a autour. Donc c'est intéressant parce qu'on a quand même la 2 de bâton qui nous parle de prise de recul, finalement de prendre le temps d'évaluer la situation avant de pouvoir se décider. Ok ? Et là, bim, on retrouve ce côté un petit peu tout feu tout flamme avec les 8 de bâton. On est vraiment sur une énergie de rapidité. Donc effectivement, les bâtons, c'est le feu. Hein, c'est l'énergie feu. Et là, on voit bien qu'on est quand même cerné par pas mal de bâtons. Ces bâtons-là, ils sont quand même là aussi pour nous freiner un petit peu et pour nous pousser à prendre notre temps avant de pouvoir céder à la tentation de quoi que ce soit. Bon, la 8 de bâton nous parle de rapidité dans les événements. Peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur, une proposition, quelque chose qui arrive et qui nous pousse un petit peu dans cette situation-là où effectivement ça réveille chez nous un désir incroyable d'adopter un animal ou autre. Voilà, on a envie de céder à une espèce de pulsion comme ça. Mais attention, parce que là on parle de précipitation et de rapidité. Donc parfois ça peut être bénéfique, mais parfois ça peut aussi être source d'erreur. Hein. Donc la lune ici nous parle aussi de tout ce que l'on ne sait pas, de tout ce que l'on ne voit pas. C'est un petit peu
voilà, tout ce que... Mais c'est aussi nos émotions, la Lune, hein. Donc peut-être que la Lune peut... voilà, des émotions remontent à la surface par rapport à des événements extérieurs qui font que, bon, bah voilà, on est confronté à quelque chose, un désir très fort, une émotion assez forte, mais voilà, c'est à nous de décider, en tout cas à faire preuve de clairvoyance dans cette situation-là et ne pas forcément se précipiter tout de suite. N'hésitez pas en tout cas à en discuter avec des personnes qui pourront vous aider en tout cas à faire un choix ou en tout cas à avoir vraiment toutes les informations avant de pouvoir se décider, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a notre côté instinctif qui ressort, hein. On sera très connecté justement à nos émotions et en même temps notre côté très, très instinctif qui pourrait nous faire céder à la tentation de quelque chose. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, nous avons la prudence. Alors, nous avons la prudence par rapport à des engagements. Des partenariats, c'est des engagements, c'est des promesses, voilà, c'est ce que l'on pourrait dire sur le coup de l'émotion, ce que l'on pourrait, voilà, on pourrait être un petit peu tout feu tout flamme, et puis je sais pas, moi, il y a une amie qui vous dit oh bah tiens, ça te dirait pas qu'on aille, je sais pas, fêter le nouvel an à je ne sais pas où, dans un pays étranger, puis là on se dit oh ouais, ce serait génial, d'accord, on fait ça, puis au final, vous vous rendez compte après réflexion que ah bah financièrement ça va être compliqué, puis bon bah pour avoir des congés ça va être compliqué aussi, bon, bref, voyez, attention à ne pas aller trop vite dans les... C'est pour ça qu'on nous appelle à la prudence en fait, hein, pour éviter de céder à la pression, à la tentation d'un désir, de quelque chose de séduisant, mais il faut avoir toutes les infos avant de pouvoir s'engager. Donc c'est peut-être une journée un petit peu source d'erreur, voilà, où on sera beaucoup plus sensible, beaucoup plus influencé par nos émotions, nos désirs, nos envies, mais au final... Il faut composer aussi avec nos responsabilités, avec ce que l'on peut ou ne peut pas faire concrètement. Voilà. Alors, relationnel et sentimental pour ce 15 septembre. Bon, on a quand même ces 4 d'épée qui nous poussent à la réflexion. Donc c'est pas le moment de faire des choix, c'est pas le moment de se positionner ni être dans l'action. On réfléchit avant d'agir ou avant de s'engager. Ok, très bien. Ouais, mais ouais, on sent bien que ça demande un certain effort ou un certain investissement, hein. Alors, ce qui nous est proposé ici, ça nous demande une organisation, hein, où on est encore dans les pentacles, ici avec la 8 de pentacles. Ça nous demande de l'organisation, ça nous demande du travail, ça nous demande du temps peut-être aussi, ça nous demande de faire attention aussi à nos finances peut-être, ou en tout cas, ça nous demande de bien réfléchir en fait, hein, par rapport à cet investissement-là, hein, parce que souvent la 8 de bâton c'est la carte du travail, mais c'est aussi la carte des efforts et de l'investissement qu'on va mettre dans un projet. S'il s'agit d'adopter un animal, bon, ben, on sait bien que ça va nous demander des responsabilités et puis aussi tout un tas de choses autour, hein. Donc là on a besoin de faire le point, on a besoin de réfléchir et de faire preuve de prudence surtout, pour ne pas aller trop vite dans les engagements, les promesses. Ben oui, et là, c'est contradictoire. Vous voyez, 4 d'épée, pause, réflexion, et chevalier d'épée, alors lui, il est dans l'impulsivité, il peut très bien s'engager verbalement et dire « Ah oui, d'accord, moi je prends le petit animal et tout », mais à côté de ça, vous n'aviez pas pensé que il lui faut un environnement sécurisant, il lui faut quelque chose où il sera le plus épanoui possible, où il va falloir le nourrir, il va falloir s'en occuper, il va falloir du temps. Bon, ça, on n'a pas forcément réfléchi à tout ça, donc là, il y a le côté impulsif qui parle, et là, le côté posé, prudent, qui essaie de bien voir la situation sous tous ses angles. Donc je pense qu'on va être un petit peu tiraillé entre ces deux énergies-là, mais à mon avis, il va falloir faire preuve de prudence, et ça va pas forcément être évident, parce qu'on a ce chevalier de bâton qui, alors lui, au niveau impulsivité, alors lui, il est impulsif au niveau de la parole, c'est-à-dire qu'il pourrait s'engager, et lui, il est impulsif dans les actions. Voilà, donc il pourrait carrément... aller au bout de son idée, en tout cas dans cette journée, on pourrait aller au bout de nos idées, de nos envies, de nos désirs, mais sans avoir forcément suffisamment réfléchi. Donc, ça va nous demander un certain effort, hein, de faire preuve de prudence. On pourrait être un petit peu enjoué, un petit peu tout feu tout flamme, ou tout simplement pris dans les émotions. Donc attention, ça peut être aussi, vous savez, parfois, on pourrait être séduit par une idée, une nouvelle idée, quelque chose, voilà, c'est un petit peu comme
savez, parfois on se laisse un petit peu séduire par certains vendeurs, certaines personnes certaines commerciaux là, qui viennent à la porte et qui viennent nous vendre des produits. Et franchement, quand on écoute leur discours, c'est hyper séduisant, c'est hyper intéressant. Et puis on se dit, mais pourquoi pas, mais ça serait génial. Enfin voilà. Mais on occulte aussi tout ce qu'il y a, on va dire, d'un peu négatif, c'est-à-dire le prix qui peut être un peu élevé, ou alors tout simplement, est-ce que sur le long terme ça vaut le coup. Enfin, il y a vraiment des choses, on occulte quand même pas mal de choses parce qu'on est quand même ébloui par une situation. Donc attention à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas s'engager trop vite, à ne pas promettre aussi des choses à certaines personnes, parce que là on est aussi dans les partenariats, dans l'engagement, dans les promesses qu'on peut faire autour de nous, qui pourraient être source plus tard. Voilà, on pourrait se retrouver piégé là. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai vraiment cette sensation de la 8 d'épée, on pourrait se dire, mince, j'ai promis, maintenant je suis obligée quelque part de suivre mes engagements. Donc attention. Voilà, on fait preuve de prudence, on fait comme le lynx, on essaie de rester discret et silencieux, on observe ce qu'il y a de bon ou de moins bon, on prend le temps de se dire, bah, si c'est vraiment ce que je veux, je vais prendre le temps justement de maturer cette idée ou voilà, cette chose-là, et on ne se précipite pas. Ah bah dis donc. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot des anges gardiens pour ce jeudi 15 septembre. Ah, bon, on a quand même l'empereur qui nous parle quand même de choses pragmatiques. Hein. Il nous parle d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Donc on ne cède pas. On ne cède pas à l'impulsivité. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Voilà. Donc là aussi, on nous invite peut-être à chercher à échanger. On l'a vu tout à l'heure, ça pourrait être une aide intéressante parce qu'un regard extérieur pourrait toujours nous amener à nous poser des questions qu'on ne se serait pas forcément posées dans cette situation-là. Donc on n'hésite pas à faire appel à quelqu'un qui connaît, qui a de l'expérience peut-être dans une situation, mais surtout voilà, pour qu'on puisse avoir toutes les informations avant de pouvoir se décider. C'est important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.